Il y a maintenant plus de 8 mois de cela que je vous ai testé sur la chaîne YouTube la Smart Lock Ultra serrure connectée haut de gamme du constructeur Nuki, constructeur qui fait clairement office de marque de référence sur ce segment de produits. Et pour ma part, oui, bientôt 9 mois plus tard, finalement, je peux vous assurer que ce produit, il a vraiment tout changé dans nos habitudes à tous à la maison. C'est clairement la fin de l'ouverture par la clé physique. Alors oui, on peut toujours avoir son trousseau de clés parce qu'on en a besoin pour ouvrir un portillon ou autre, mais pour la porte, je peux vous assurer que c'est fini. Vous irez voir mes différentes vidéos consacrées à cela pour comprendre à quel point c'est facile à mettre en place, à installer et le niveau de confort que cela procure parce que il y a une multitude d'options qui s'offrent à nous. L'ouverture manuelle depuis son smartphone, manuel comprenez, j'ouvre mon application, j'utilise le widget qui peut être sur l'écran d'accueil de mon smartphone par exemple pour déclencher l'ouverture ou la fermeture, l'ouverture pilotée avec le bouton pour fermer le soir, on appuie dessus, ça ferme, la fermeture par une double pression, on sort de chez soi, double pression, on claque la porte, elle va se refermer toute seule. Et puis il y a aussi les logiques d'ouverture automatique qui vont utiliser la géolocalisation de votre smartphone. Vous vous approchez et ensuite c'est selon les scénarios que vous aurez définis, vous allez dire à la porte de s'ouvrir ou d'attendre un certain temps. Bref, vous irez voir ma vidéo et puis pour ma part, sachez que ça va même encore plus loin puisque je pourrais même partir sans smartphone et juste avec ma montre connectée, je peux ouvrir la serrure. Il s'agit en l'occurrence ici d'une Samsung Galaxy Watch 8. Je vous ajoute les liens dans la description pour retrouver tout cela. Et si jamais ce produit déjà vous intéresse, vous allez retrouver également un code promo qui va vous permettre d'accéder à une remise de 15% à valoir sur le site de Nuki. Bref, tout est dans la description. Mais dans tout cela, vous avez des inquiétudes et c'est totalement normal. Vous vous posez des questions. Et ces questions, j'ai décidé d'en regrouper quelques-unes, mais naturellement, la partie commentaire reste ouverte. J'ai un accès assez rapide également au constructeur Nuki. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les poserez soit en commentaire, soit on se retrouve sur le Discord pour en reparler. Toutes ces infos, vous les avez également en description avec le lien ou alors vous avez ici le QR code qui s'affiche et que vous pouvez scanner. Une longue intro donc pour vous dire que j'ai retenu quelques questions et la première que vous pourriez vous poser concerne sans doute la sécurité physique de ce produit. D'abord, il faut savoir que justement, physiquement, une fois que la Smart Lock, quelle qu'elle soit, est installée sur votre porte, on ne voit rien de l'intérieur. Pourquoi je dis Smart Lock quelle qu'elle soit? Parce que moi j'ai l'Ultra, mais vous avez également la Pro ou vous avez la 2. Et du coup, comme on ne voit rien depuis l'extérieur puisque le produit est installé à l'intérieur, je pense qu'une personne mal intentionnée, en tout cas, ne se dira pas « Ah tiens, là il y a une serrure connectée là-dessus ». Il y a une faille technique qui est exploitable. Que dans le cas des Smart Lock Pro ou Smart Lock Go, dans la mesure où celle-ci s'ajoute à votre serrure qui est déjà existante sur votre porte, d'où la nécessité vraiment de tester la compatibilité de tout cela au moment de la commande sur le site de Nuki. Là aussi, pas d'inquiétude, c'est extrêmement bien détaillé, vous êtes très très bien accompagné dans la simulation de quel produit vous conviendra le mieux. Avec Smart Lock Pro et Smart Lock Go, ça sera votre cylindre que vous allez utiliser. Il y a une logique sécurité également, c'est le nombre de prises, de points de prise qu'il y a dans votre bâti. Mais bon, là où je voulais surtout insister, c'est que dans le cas de la Nuki Smart Lock Ultra, qui est plus chère que les autres parce qu'elle a une compatibilité dite un peu universelle, c'est que l'achat de cette serrure connectée, il se peut même en fait qu'elle vous fasse monter d'un cran en matière de sécurité physique, puisque l'on passe là sur un cylindre qui offre un niveau de sécurité maximal SKG 3 étoiles. Alors, il y a des certifications qui s'accompagnent de tout cela, certification EN 1303, DIN 18252. Bref, c'est du lourd, c'est vraiment un cylindre qui vous est livré, qui est très sécurisé, qui peut s'adapter à beaucoup et sans doute même la quasi-totalité des portes, tellement il y a d'accessoires, de visseries, de rallonges, etc. pour se recentrer, bref, correspondre à votre porte. C'est ce qui explique tout simplement que c'est la serrure la plus chère, mais aussi la plus complète pour s'adapter à toutes les situations, comme je l'ai dit. On est sur une conception qui est robuste et qui offre notamment, selon Nuki, une bonne résistance au perçage
C'est en tout cas la promesse du constructeur, robuste, compact, en l'occurrence ici pour l'Ultra, rapide même, je devrais dire, mais et surtout, rien ne sera identifiable depuis l'extérieur dans une installation de base. Question numéro 2. Outre ce sujet qui est lié à la sécurité physique du produit, il y a également le sujet qui est lié au cryptage, la sécurité logicielle. Et bien là, la réponse de Nuki, elle est assez claire. C'est quelque chose qu'ils poussent régulièrement, qu'ils mettent beaucoup en avant, puisqu'ils revendiquent l'utilisation d'un niveau de sécurité lié au chiffrement qui est comparable à celui d'une banque en ligne. Comment ça se passe? Ça va pas être très simple, mais on est sur un système où on a deux éléments. On a la serrure et l'application mobile. À partir de l'appli, la commande est envoyée avec une clé commune aux deux appareils qui est générée lors de la connexion des deux appareils, smartphone et serrure. Ensuite, il y a un échange de cette clé et cet échange, il est conçu avec un truc qui est appelé le Diffie-Hellman qui consiste à créer une clé qui n'est pas transférée dans ce qui transite. Elle va servir d'une clé commune et qui sera une base pour le chiffrement, mais ensuite, ça va faire appel à une couche logicielle, Networking and Cartography Library, pour être précis, c'est ce qui est indiqué sur le site de Nuki. Et si jamais la clé finale qui est reçue par la serrure, n'est pas reconnue, eh bien la serrure dit non, c'est erroné, l'application mobile est en train de m'envoyer un truc qui ne correspond pas à ce que ça devrait, et donc du coup, je ne m'ouvre pas. On est ici sur le sujet qui est certes sensible, avec des choses qui sont pas franchement compréhensibles partout. Je ne suis pas un expert du cryptage, je ne suis pas hacker à mes heures perdues, et donc je ne fais que finalement reconnaître l'expertise de Nuki qu'ils mettent en avant, et surtout, c'est une marque qui est présente sur le marché depuis très très longtemps. On ne se parle pas d'un acteur un petit peu atypique qui débarquerait sur Internet avec des produits douteux. Ils ont pignon sur rue, comme on dit, et ça ne date pas d'hier. Il y a un autre point, une autre question, c'est un peu la question numéro 3. Ok, c'est crypté, mais néanmoins, j'ai abordé cette logique de hacker. Peut-on intercepter et réutiliser ces clés? Eh ben pour Nuki, on nous dit intercepter la clé et la réutiliser est tout simplement impossible. Le fait qu'elle soit chiffrée de bout en bout et avec un usage unique vous met à l'abri de ce genre de pratique. On peut aussi lire sur le site de Nuki qu'ils soumettent régulièrement la sécurité de leurs produits à des instituts de sécurité informatique indépendants. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont reçu en 2025 le certificat Secure Smart Home Product par AV-Test. Voilà, il y avait la partie test de perçage, résistance du cylindre de la Nuki Smart Lock Ultra que je n'ai pas fait, vous vous en doutez. Et il y a aussi cette soumission à des tests tout simplement d'attaque de la serrure qui sont soumises à des instituts externes. C'est un sujet qu'ils prennent assez au sérieux. En parallèle de cela, j'ai aussi envie, cette fois-ci, d'aborder un point et de partager un cas d'utilisation qui est plus grand public, que vous pourriez également être tenté d'utiliser. J'en parle dans mon test complet de la serrure connectée, à savoir que l'on peut les piloter à partir d'équipements qui sont compatibles. Google Home, Apple Home, Matter, Samsung SmartThings ou encore Amazon Alexa. Du coup, on peut demander à son enceinte connectée d'ouvrir ou de fermer la porte à la voix. Mais dans ce cas, il vous sera demandé un code de sécurité, à 4 chiffres en l'occurrence, que vous aurez préalablement défini dans le processus de configuration, c'est-à-dire que quand vous allez être sur l'application Nuki, que vous allez lui associer, pour ma part en tout cas c'était la partie Amazon, quand vous allez associer cet assistant-là, eh bien vous allez devoir renseigner un code. Et quand vous allez vouloir tout simplement ouvrir, et je crois que c'est même ouvrir la porte et la refermer, je crois que vous n'avez pas besoin du code, vous irez voir, mais quand on veut l'ouvrir, eh bien tout simplement, il demande ce code de sécurité. C'est-à-dire que là, Nuki se dit, ok, quand bien même il y aurait une faille de sécurité au travers de ces devices, de ces matériels, de ces produits tiers qui ne sont pas réalisés par moi, eh bien moi je reprends la main sur la sécurité en demandant un code d'authentification. Question numéro 4, on en revient à un truc beaucoup plus terre à terre, on n'est plus dans la logique de sécurité, du cryptage, etc., mais néanmoins un sujet
très important, je pense, même si avec ça on est plutôt tranquille, c'est que se passe-t-il si je n'ai plus de batterie ou que je n'ai plus de connexion Internet? Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas vraiment de problème. Concernant l'autonomie d'abord, et je vais vous parler cette fois-ci de l'installation du produit que moi j'ai, Smart Lock Ultra, il faut savoir que, outre le fait que cette serrure, elle est fiable, robuste, rapide, vous le verrez, le moteur à balai qui est là-dedans, dans l'Ultra, est très peu énergivore. Je glisse moteur à balai parce que peut-être que ça va vous parler, mais c'est des typologies de moteurs qui sont massivement utilisés dans l'industrie et industrie automobile. C'est dire un petit peu le système le choix technique qui est fait ici. Pour ma part, je ne sais plus si j'ai dû recharger la serrure durant ces quasi 9 mois, donc 2 ou 3 fois, mais elle n'est jamais tombée en panne sèche. Je crois que le plus bas niveau de charge qu'elle a atteint était d'un peu moins de 40%. Eh bien là, je prends le câble. Ok, c'est un câble propriétaire, il faut le savoir, il ne faudra pas le perdre, mais vous pourrez de toute façon le commander chez Nuki. Ils ne sont pas très chers et les frais de port ne sont pas très chers non plus. Bref, ce que je fais moi, c'est que je prends le câble externe, je prends une batterie externe. Le câble, il est extrêmement long. Je le plug en dessous de la serrure, je pose la batterie par terre dans la journée ou même quand je vais me coucher, pour tout vous dire. Et puis on laisse traîner en une poignée d'heures, elle est rechargée. Donc pour moi, la logique d'autonomie, il n'y a pas de souci, vraiment. Il y a pas de sujet là-dessus, surtout qu'en plus on reçoit des messages de notification si réellement la batterie atteint moins de 20% de niveau de charge. C'est ce que j'ai pu voir également dans les instructions de Nuki, mais moi comme je ne suis pas arrivé, j'ai jamais reçu cette notif. Mais voilà, bon, quand bien même, pire des cas, vous arrivez à la panne sèche. Et ben là, vous allez avoir la notif qui va vous alerter. Et puis, ça reste un produit qui est conçu pour faire appel à un cylindre débrayable. Si vous avez une Pro ou une Go, c'est ce qui vous sera demandé de vérifier. Si vous avez l'Ultra, il n'y a pas de souci. Donc là, ouais, il faudra effectivement avoir la clé pour ouvrir la porte depuis l'extérieur. Depuis l'intérieur, aucun problème. Soit vous la remettez en charge, mais si jamais vous êtes pressé, vous utilisez la molette et puis vous ouvrez votre porte. Du côté de la coupure de la connexion Internet, eh bien, évidemment, pas d'Internet, pas de commande à distance. Vous ne pouvez pas, depuis votre mobile, alors que vous êtes à l'étranger, chez des amis, peu importe, avoir quelqu'un qui dit « Tiens, je suis devant chez toi, est-ce que tu peux m'ouvrir ?» ou envoyer quelqu'un vérifier quelque chose chez vous, ça ne sera pas possible, puisque la serrure, elle n'est pas connectée. En revanche, pour vous, si jamais vous arrivez à proximité de la serrure, vous n'avez plus qu'à utiliser la liaison Bluetooth, et là, il n'y a plus de problème. Et puis, je reviens à mon scénario précédent. Si jamais vous avez vraiment besoin que quelqu'un accède à chez vous et que vous n'avez plus de connexion Internet à la maison, vous pouvez toujours lui générer une clé qui, là, lui sera transmise sur son téléphone. Et puis, la serrure pourra à nouveau s'ouvrir tout simplement lorsqu'il sera devant la porte. La connexion va se faire en Bluetooth avec le cryptage nécessaire, etc. Donc, il n'y a pas, encore une fois, réellement de questions, de sujets, de soucis à se faire là-dessus. Et dans l'ensemble, vraiment, l'autonomie, je pense pas qu'elle sera réellement un gros sujet. Puis la coupure Internet, oui, ça peut arriver. Mais voilà, vous aurez des solutions. Vous doutez bien que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, je pense qu'ils ont quand même paré à ce type de situation. Question numéro 5, que se passe-t-il en cas de vol? Certains qui doivent se dire pourquoi il va me parler du vol de ma serrure, un peu bizarre ce qu'il me raconte. Mais non, c'est pas bizarre, il faut se la poser cette question parce qu'encore une fois, Nuki a une capacité à répondre à une multitude de cas d'utilisation et surtout, Nuki propose aussi des produits qui vont être associés à ce type de serrure. Dans le cas où on est propriétaire d'un bien que l'on met en location. Il est vrai que ce bloc moteur, il ne requiert pas d'outils particuliers pour être démonté. On a un petit clip, en dessous on pince, on tourne d'un petit quart de tour et on peut démonter la serrure. Donc on peut se dire que quelqu'un qui vient à la maison, qui prend le bien en location, il pourrait être tenté de partir avec ça. Ok, pourquoi pas, on pourrait supposer que quelqu'un ait envie de voler ce bloc moteur. Mais alors pourquoi faire? Parce qu'il est associé à votre compte et il ne pourra pas être réutilisé. Il est sécurisé. Donc certes, l'idée de cette personne pourrait être de vous embêter ou de vouloir compléter sa collection de presse-papier en tout genre, mais quand bien même cette envie étrange lui prendrait, je pense que vous avez de toute façon
tous les moyens nécessaires de lui refacturer la chose au travers des coordonnées bancaires qui vous auraient été transmises pour la réservation, par exemple, et peut-être même engager des démarches auprès de la plateforme pour lui faire payer le prix fort avec des dommages, etc. Puis il y a une autre situation, un autre cas, je l'ai dit, on va commencer à étendre un petit peu notre vision sur les accessoires cette fois-ci, et vous pouvez associer un keypad, soit un clavier à code, à ce type de serrure. Je vous en reparlerai très vite sur la chaîne parce qu'il ne vous a sans doute pas échappé, si vous consultez le site internet du constructeur, qu'il y a d'ores et déjà une page réservée au lancement du keypad 2 NFC qui est prévu pour le 24 mars prochain. Keypad 2 NFC qui complète cette gamme d'accessoires. On a le keypad qui lui est un digicode, le keypad 2 qui ajoute à cela le lecteur d'empreintes digitales et le keypad 2 NFC qui, comme son nom l'indique, ajoute donc cette technologie NFC pour ouvrir très facilement votre porte grâce à cette technologie de contact par proximité, si je peux le résumer comme ça. Dans ce cas de figure, on se parle du coup bien d'un produit que l'on va mettre à l'extérieur et qui là, pour le coup, est accessible aux personnes mal intentionnées. Bon, et bien là aussi, Nuki a prévu des choses pour cela. D'abord, sitôt que vous vous rendrez compte que votre keypad a disparu, eh bien vous pourrez le désactiver très rapidement depuis les menus de l'application mobile. Et puis c'est sans doute l'un des arguments les plus importants aussi, c'est que Nuki offre une sorte d'assurance contre le vol puisqu'il vous propose de vous renvoyer un keypad gratuitement sous réserve, attention, que vous ayez fait un dépôt de plainte à la police et que vous leur transmettiez votre facture d'achat originale du produit. Question numéro 6, et ce sera la dernière parce qu'il faut bien que cette vidéo elle ait une fin, mais nos échanges en revanche peuvent se poursuivre dans la partie commentaires. Elle concerne également le keypad. Peut-il constituer une faille de sécurité? Comme je l'ai dit, pour la partie Smart Lock, Nuki ne plaisante pas avec la sécurité. Cylindre, SKG 3 étoiles dans le cas de l'Ultra, et puis pour les autres, ce sera votre propre cylindre. Et ben, dans le cas du keypad 2 NFC, ce qui est mis en avant là aussi, c'est la logique de sécurité et l'utilisation du protocole de communication sans fil Aliro, qui est déjà utilisé par les plus grandes marques de fabricants d'objets connectés. Il faut par ailleurs savoir que le keypad lui-même ne stocke aucun code dans sa mémoire. Donc même si on vous le vole, même si quelqu'un s'intéresse à l'électronique qui est là-dedans, il n'y trouvera aucun code. C'est tout simplement un clavier, un digicode, un clavier sur lequel vous allez composer des chiffres et ils vont être envoyés à la serrure et c'est la serrure via sa liaison sécurisée à l'Iro avec le keypad qui est à l'extérieur qui va décider, ok, ça c'est valide, je déverrouille la porte. On pourrait aussi considérer que quelqu'un décide de jouer un peu le mode force brute et on envoie plein de codes avec un dispositif, encore une fois, je ne suis pas hacker spécialisé, mais avec un dispositif quel qu'il soit, il envoie une multitude de codes. Bon bah là, chez Nuki, ils se sont dit, ok, bah bon courage, tout simplement parce qu'on peut être sur des combinaisons à 6 chiffres, qui accessoirement va représenter plus d'1 million de combinaisons possibles, et puis surtout, ça va pas aller très très vite parce que ok, un hacker cambrioleur a peut-être tout ce qu'il faut pour générer plein de codes, sauf que Nuki s'est dit oui, mais nous, ce qu'on va faire, c'est que au bout de plusieurs tentatives de code erronés, eh bien on va stopper le truc et on va ajouter un délai. Donc je pense que il y a des chances que le cambrioleur ou la personne qui se lance dans ce process perde patience. Un petit peu risqué de se retrouver en mode de hacking de porte pendant plusieurs heures, j'imagine. Voilà. En faisant mes petites recherches aussi, et c'est là que je me dis, il y a quand même effectivement, et c'est pour ça que je vous invite à réagir, parce qu'il y a quand même des gens qui vont jusqu'à s'inquiéter d'éléments importants, mais qui ne peuvent ne pas venir à l'idée de tout le monde. J'ai vu certains se demandent, avec l'usure des touches du keypad 2, est-ce que ça ne va pas représenter une manière de composer des codes? C'est-à-dire que voilà, on a différentes touches qui sont usées, ça donne une piste, ça donne une base à celui qui voudrait composer les codes. Bon, voilà, j'en reviens un petit peu à mon cas précédent. On est un petit peu dans le scénario du film avec le super génie, le super espion qui va
faire son petit tour de magie et puis qui va deviner le code. Mais dans la réalité, comme je disais, donc j'en reviens à mon petit point d'avant, chiffrage, code à 6 chiffres, pardon, nombre de possibilités de l'ordre du million. Ok, bon courage, je pense, pour exploiter ce type de faille. Et de toute façon, Nuki précise par ailleurs que son keypad les touches tout simplement, les chiffres du keypad tout simplement ne s'effacent pas, ne laissent pas de traces. C'est pas comme un clavier mécanique sur lequel les touches, par exemple, pourraient être un petit peu peintes ou ce genre de choses. Ça pourrait laisser effectivement sous-entendre que ces chiffres-là sont plus utilisés que d'autres. Ben voilà, avec le keypad de Nuki, ce ne sera pas le cas. Voilà, j'espère avoir répondu dans cette vidéo aux principales interrogations que vous vous posez ou lever des inquiétudes que vous pourriez avoir concernant ce type de produit qui vraiment reste un élément de sécurité à l'accès de votre domicile, donc qui est quand même très très important. Pour ma part, je ne me sens absolument pas inquiété par ce sujet-là. J'ai remplacé ma bonne vieille serrure par quelque chose, je pense, de plus sérieux que ce que le constructeur de ma porte d'entrée a mis comme serrure. Ça fonctionne vraiment très bien. Si vous avez encore des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les adresser dans la partie commentaires. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Et si d'aventure, je n'ai pas la réponse sur un point bien spécifique, j'ai accès, encore une fois, un accès assez rapide aux gens de chez Nuki, mais je pense quand même que même si vous les contactez directement, qu'ils devraient vous répondre assez facilement. En attendant de me retrouver dans une prochaine vidéo, je vous le rappelle une dernière fois, en description, le lien affilié vers le site du constructeur, mais vous pouvez retrouver un code promo de moins 15% à valoir sur l'achat de ce type de produit. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!